Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui parlons de l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, voilà, si ce n'est le plus grand d'ailleurs, voilà, le doyen, le boss, voilà, celui qui était là avant nous et qui sera là après nous, celui qui a 91 ans, règne encore en maître sur Hollywood et s'apprête ce mercredi à sortir donc son nouveau film qui s'appelle Cream-Macho, voilà, celui qui n'a plus rien à prouver depuis tant d'années, voilà, cet homme qui a incarné l'inspecteur Harry à de nombreuses reprises, celui qui a débuté donc sa carrière sous la caméra de Sergio Leone, je vais surnommer le grand, le très très grand Clint Eastwood. Est-ce qu'on peut dire que j'adore Clint Eastwood? Oui, voilà, il a fait quelques bons films par-ci par-là qui m'ont fait ressentir ici et là diverses émotions. Voilà, il a pas une filmographie si ouf que ça, voilà, quand on y pense bien. Mais je pense que, ouais, je veux bien aimer Clint Eastwood. Ouais, non, trêve de plaisanterie, j'adore Clint Eastwood. Je trouve qu'il a une filmographie si dense, si complète, si incroyable, si indétrônable, voilà. Depuis longtemps, il a apporté sa pierre à l'édifice au cinéma de façon si monumentale. Voilà, Clint Eastwood c'est un monstre, c'est une légende comme beaucoup d'autres avant lui, mais sauf que lui il est encore là. Et s'il te plaît Clint, ne pars pas maintenant, hein. Fais-nous encore quelques bons films et après tu pourras partir tranquillement, mais tant que t'es là, tu restes là, voilà. Tout ce que t'as apporté au cinéma, on ne pourra jamais l'oublier tellement c'est grand, tellement c'est immense. Mais bref, je vais arrêter de faire les œuvres de ce grand monsieur parce que tout le monde les a déjà fait aussi bien que moi, voire même mieux que moi. Et donc aujourd'hui, on va pas parler donc de ces films les plus adulés. Voilà, je vais bien sûr parler de Gran Torino, Mystic River, Le Monde Parfait, sur Route de Madison, Million Dollar Baby, voilà, donc tous les films dont tout le monde parle, voilà, quand on parle en général de Clint Eastwood, tous les films qui ont reçu tous les éloges impossibles et inimaginables, voilà, tous les films dont on parle toujours en bien finalement, on va pas parler de cela. Moi je voulais plutôt revenir donc sur ces films les plus oubliés, sur ces films les plus méconnus, parce que c'est vrai que bon, quand on s'appelle Clint Eastwood et qu'on a une filmographie à plus de 60-70 films, bon, il est possible que certains aient pu passer entre les mailles du filet, donc de certains spectateurs, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que moi j'ai pu être attentif sur certains films qu'on n'avait pas forcément retenus de Clint Eastwood. Et vu que Cream-Macho va sortir la semaine prochaine, je me suis dit que c'était une bonne occasion, voilà, de revenir sur les films de Clint Eastwood dont on ne parle pas beaucoup, même jamais, voilà, c'est vrai même que ces précédentes productions, comme par exemple le Carter Jewel que j'ai beaucoup aimé, ou même Sully, ou même le 15-27 pour Paris que je n'ai pas encore vu mais je n'oublie pas qu'il est sorti, ou même American Sniper, etc. Enfin bref, ces précédents films, ces précédents longs métrages, même ceux-là ont parfois tendance à être oubliés, même qui sont très bien. Voilà, c'est vrai que Clint Eastwood parfois il était dans des périodes où il était un petit peu moins bon, mais globalement tous les longs métrages qu'il a délivrés au public sont tous excellents, sont tous très forts, sont tous très impactants. Mais moi voilà, j'aurais vraiment aimé revenir donc sur 5 films, voilà, j'ai vraiment été obligé donc de dire 5 films parce que j'ai quand même beaucoup vu de films de Clint Eastwood. Voilà, je me suis vraiment concentré sur sa filmographie donc ces derniers mois, ces dernières années, parce que c'est un réalisateur qui me fascine énormément. Donc voilà, donc écoutez, donc je vais revenir donc sur 5 films oubliés, méconnus ou tout simplement sous-cotés donc de ce grand monsieur. Et donc on commence tout de suite avec le numéro 5. Alors, nous ne sommes qu'au début de sa carrière en tant que réalisateur, parce qu'en tant qu'acteur, il avait déjà plus rien à prouver, c'était déjà une légende, voilà, il s'était déjà illustré dans pas mal de films d'action, donc ici et là, et il s'apprêtait du coup à commencer donc la saga donc de l'inspecteur Harry, mais cependant, en tant que réalisateur, il avait encore toutes ses preuves à faire, et oui, parce que bon, donc il sortait donc de 2 films qui sont Un frisson dans la nuit, qui est très clairement l'une de ses plus grosses doses, voilà, Un frisson dans la nuit, bon, qui est un cousin éloigné de Liaison fatale, mais avec beaucoup moins d'impact psychologique, etc. Bon, je trouve que Liaison fatale, ça ses points forts, ça a ses points faibles, mais très clairement, plus j'y repense, plus j'adhère de moins en moins. Voilà, je trouve, de toute façon, je me suis endormi au milieu du film. Donc, c'est pas du tout un film qui est captivant. Voilà, je trouve que c'est assez mal écrit. Le rythme, il n'est pas très soutenu. Et à part l'actrice principale et Clint Eastwood dans le film, je trouve pas qu'un Prison dans la nuit, c'est super réussi. Et puis, son deuxième film, donc, L'homme des hautes plaines, là, que je trouve pour le coup beaucoup plus réussi. Même si, bon, Clint Eastwood est le western et le film un peu sauvage, etc. Ça, c'est complètement son domaine. Voilà, c'est Clint Eastwood, c'est un peu son domaine de prédilection. Voilà,
tout ce qui est western, tout ce qui est film sauvage, etc., où il a vraiment de la gueule à envoyer. Ça fonctionne parfaitement. Par contre, quand il traite de l'amour et des relations amoureuses, alors là, par contre, c'est une autre histoire. Parce que alors là, c'est vrai du coup qu'un Frisson dans la nuit, ça traite un petit peu de ça, mais sur un ton un peu plus thriller psychologique. Mais par contre, quand il fera 20 ans, 25 ans plus tard à peu près, donc sur la route de Madison, où Clint Eastwood brillera de mille feux aux côtés d'une Meryl Streep magnifique, là, par contre, il y a aucun problème. C'est vrai que sur 3 films, voilà, il y a un échec. Il y a Brazies, donc le film qui est en 5e position et dont je vais parler dans quelques instants. Et puis il y a donc sur la route de Madison qui sortira donc 25 ans plus tard, où là, c'est irréprochable, c'est même l'un de ses meilleurs films, l'un de ses films les plus adulés. Bref, unité de vous rappeler la réputation de ce film. Mais Brazies, je trouve que c'est un film extrêmement touchant. Voilà, l'alchimie entre donc Helen et William Holden, elle fonctionne, mais très bien, voilà, il aborde ça avec tendresse. Bon, tendresse, oui et non, parce que disons qu'il l'aborde avec délicatesse. Voilà, l'histoire elle est simple, voilà, donc ça parle d'un agent immobilier, donc William Holden, voilà, un solitaire donc qui a sa petite vie tranquille dans sa grande baraque, et donc de cette hippie nommée Brazy, donc qui elle est plutôt une femme sauvage, one chase, etc. Donc ces deux esprits opposés vont être amenés à se rencontrer. Elle va l'harceler, elle va vouloir faire connaissance avec lui, elle va vouloir tout de suite avoir une proximité assez proche de lui. Lui va la rejeter, etc. Puis après, bon, il va finalement la prendre sous son aile, ils vont coucher ensemble, ils vont avoir une relation, jusqu'à ce qu'ils tombent donc sur les proches de ce dernier, qui eux ne vont très clairement pas approuver cette relation. Voilà, en gros, l'histoire elle est simple, mais il fallait quand même l'aborder avec finesse. Et pour disons un grand costaud gaillard comme Clint Eastwood, qui est plutôt brut de peau, parce que Clint Eastwood, quand on regarde un film de Clint Eastwood, faut pas forcément s'attendre à un film joyeux, faut s'attendre à un film rempli de tragédie, faut s'attendre à un film assez obscur, avec des thématiques pas forcément simples et délicates. Enfin voilà, peut-être, à part sur la route de Madison, qu'un film plutôt posé, tranquille, isolé et tragique certes, mais plutôt un film posé, hein. Voilà, c'est peut-être le film de Clint Eastwood le moins sombre. Et il est triste, mais c'est le moins sombre, voilà, où il dépeint, où il est le moins dans cette thématique-là, voilà. Mais c'est vrai que dans Brazies, il y a quelques moments assez douloureux, il y a quelques moments assez sombres, voilà, donc notamment en milieu de film. Notamment en milieu de film, vers la fin aussi, mais globalement, Brazy c'est un des films les plus touchants, un des plus beaux films de Clint Eastwood. En tout cas, moi je me suis laissé tellement porter par cette histoire, et j'aimerais qu'on parle un peu plus de ce film, parce que c'est vrai qu'à l'époque est sorti, il n'a intéressé personne, que ce soit les critiques ou les spectateurs. Voilà, il a mis beaucoup de temps à rentrer dans le top 50 de Variety à l'époque, il n'y restait qu'une semaine. Pareil, à l'écran, il a pas occupé beaucoup de place, au box office, il a échoué, voilà, même sur Rotten Tomatoes, c'est un désastre. Enfin bref, le film, c'est un des plus gros échecs critiques et spectateurs de Clint Eastwood, disons-le clairement. Je crois même que c'est l'un des plus gros échecs de sa carrière. Non, mais il faut vraiment le dire, hein, Brazies, ça a intéressé personne. Alors, est-ce que c'est dû aux thématiques que ça aborde, ou peut-être parce que les gens n'ont pas du tout aimé le film? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais quoi qu'il en soit, moi, Brazies, aujourd'hui, je pense que c'est un film qu'on pourrait réhabiter dans la film revenu de Clint Eastwood. Attention, je dis pas que c'est l'un de ses plus beaux films, très loin de ça, parce que des chefs-d'œuvre, il en a réalisé, et Brazies, il n'est pas du tout en tête. Mais je pense que dans les films oubliés, dans les films méconnus, voilà, dans les films dont on ne parle jamais, Brazy, c'est un film qui pourrait vraiment être réhabilité, sur lequel on pourrait avoir plus d'estime, voilà, parce que c'est une belle histoire, voilà, qu'Hélène, elle est vraiment magnifique, voilà, et l'alchimie qu'il y a entre les deux, une fois que les deux se seront rapprochés, qu'ils cohabitent ensemble, etc. Voilà, les scènes d'amour, Clint Eastwood, c'est des films avec beaucoup de tendresse et de passion, et c'est vrai que Clint Eastwood, encore une fois, l'amour, etc., les relations amoureuses, tout ce qui est sexuel, etc., c'est pas vraiment ce qu'il aborde avec le plus de maîtrise, on va dire ça comme ça. C'est pas un domaine qu'il maîtrise beaucoup, voilà. Bon, je connais pas les privés de Clint Eastwood, mais en tout cas dans sa filmographie, c'est très loin d'être le truc qu'on voit le plus souvent, voilà. Et on en reparlera d'ailleurs, mais c'est vrai que d'ailleurs c'est même très en retrait, hein, dans sa filmographie, l'amour, la relation conjugale, etc. Il a tenté, donc à travers ces 3 films-là, donc La Nuit, Brazies et Sur la route de Madison, il a tenté d'aborder cette relation, il a tenté d'aborder ça. Du coup, ici, il aborde, et il sait bien le faire. Ça va, il s'en sort assez bien, je trouve. Et pour moi, j'ai totalement été convaincu et emporté par ce récit. Je l'ai trouvé beau, j'ai trouvé les acteurs touchants, j'ai trouvé que l'histoire elle était belle. Voilà, cette thématique, du coup, quand ils ont freiné un petit peu au regard des autres par rapport à leur relation, parce qu'elle est jeune, lui, c'est un adulte aguerri, etc. Voilà, donc il sait très bien s'y prendre quand il aborde ce genre de sujet. Et moi, je me suis totalement laissé emporter par le film.
film et ça me ferait beaucoup plaisir, enfin ce serait bien que ce soit un film qui soit beaucoup plus vu et réhabilité. Je dis pas que c'est le meilleur Clint Eastwood, encore une fois, mais je trouve que c'est un film qui mérite notre attention, qui mérite le coup d'œil et qui mérite encore une fois voilà qu'on y jette un œil et qu'on se dit tiens, bah je verrais bien ce fameux Blazes, là on n'en parle jamais, qu'est-ce que ça vaut et finalement waouh, quel film magnifique. Voilà, j'aimerais bien que les gens portent un regard beaucoup plus, un regard un peu innocent sur ce film là et finalement qu'ils se rendent compte que c'est un Clint Eastwood qui est très réussi, qui est très mineur. Voilà donc Blazes en 5e position. En 4e position, Au-delà. alors, là, on va faire un bond de 30 ou 40 ans dans le futur. Nous sommes en 2010 lorsqu'il réalise Au-delà. Alors là, quand il fait Au-delà, Clint Eastwood, c'est un acteur qui n'a plus rien à prouver et pourtant il prouvera voire même 2 ans après qu'il a encore beaucoup à apporter au cinéma, qu'il a encore beaucoup à dire sur son pays et qu'il a encore beaucoup à transmettre en gros cinéma et que ça croûte et enfin qu'il a pas du tout cassé sa pipe quoi. En gros, hein, vraiment, on pourrait croire qu'avec Au-delà, il est en fin de carrière et pourtant pas du tout. Voilà, parce que c'est vrai qu'Au-delà, ça a des arts de film un peu testamentaires d'un certain point de vue, mais c'est vrai qu'Au-delà, c'est surtout un film ovni dans la carrière de Clint Eastwood. C'est vrai que Au-delà, quand on parle de Clint Eastwood, on n'en parle absolument jamais. Et pourtant, c'est un film moi, que je trouve vraiment très bon. Voilà, dans les thématiques abordées, comment il les aborde, voilà la manière de filmer. Bon, c'est vrai que c'est la première fois que Clint Eastwood réalise un film fantastique. Mais j'entends fantastique dans le genre. Voilà, Clint Eastwood il réalise plutôt des films sombres, dépourvus de joie, dépourvus de bonne humeur. Voilà, quand on regarde un film de Clint Eastwood, on ne regarde jamais des films genre, on regarde toujours des films sombres où il dépeint une Amérique très sombre, où il dépeint en fait la face cachée, la face sombre de l'Amérique, voilà, l'histoire de complot. Voilà, il remue toujours l'Amérique, il cherche toujours à la faire trembler en remuant des vieilles affaires enfouies ici et là. Enfin bref, il y a énormément de films où il fait ça, voilà, où il dénonce beaucoup de méfaits de l'Amérique. Voilà, il y a beaucoup de films où Clint Eastwood va dénoncer l'Amérique et sa politique et toutes ses affaires juridiques, etc. Voilà, ça c'est le fort de Clint Eastwood, il est très bon quand il fait ça. Par contre, quand il fait Au-delà, là je dirais qu'on est un peu en terrain inconnu. Voilà, par exemple, on peut regarder Au-delà et dire mais au fait, mais c'est qui a fait ce film? C'est Clint Eastwood. Ah bon, Clint Eastwood a fait ce film-là? C'est vrai que c'est un film qui ne lui ressemble pas du tout, même dans le casting. Ouais, Cécile de France, Matt Damon et Bryce Dallas Howard. Quand tu vois ces gens-là, tu te dis pas ah eux, je les verrais bien dans un Clint Eastwood. Non, c'est vrai qu'on ne voit pas du tout Matt Damon ou même Cécile de France dans des films de Clint Eastwood. Et pourtant, il les dirige très bien et les thématiques qu'il aborde aussi, il les fait très bien. Voilà, la séquence du tsunami au début, du coup qui va déclencher un peu l'histoire, l'arc narratif de Cécile de France. Moi, je la trouve juste génial. Voilà, la séquence de tsunami, je la trouve extrêmement bien foutue, extrêmement bien filmée. Et encore une fois, un tsunami dans un film de Clint Eastwood, c'est pas ce qu'on est le plus habitué à voir dans sa filmographie. Voilà, le Clint Eastwood, il fait pas des films éprouvants, à sensation ou des films même catastrophes. Vous voyez, c'est plutôt des films posés où il va vraiment poser des enjeux dramatiques ou des tragédies familiales et sur son pays et sur sa nation en elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis en plus, c'est vrai que juste on donc Au-delà, donc qui fera le film dont on parlera juste après, qui dépeint effectivement donc cette même face cachée de l'Amérique, donc et ses corruptions et un petit peu ce que l'Amérique préfère ne pas souvent dévoiler. Je sais pas si je me fais comprendre, mais bref, on en reparlera juste après. Et donc Au-delà, pourtant c'est un film qui m'a beaucoup plu. Voilà, je l'ai vu, j'ai dû le voir 3-4 fois et à chaque fois c'est un film qui me convainc beaucoup, c'est un film qui me touche. Voilà, je trouve que bon, c'est vrai qu'encore une fois le pitch, voilà, donc 3 personnes qui ont eu un contact direct ou indirect avec la mort, vont se retrouver réunis. Voilà, c'est pas le genre de pitch ou de scénario qu'on pourrait s'attendre à voir donc chez un Clint Eastwood. Et pourtant, encore une fois, il s'en sort très bien. Il sort de sa zone de confort et c'est très bien. Ça prouve que même Clint Eastwood, il a su faire des films totalement différents de son genre de prédilection. Mais voilà, quand il fait Au-delà, il touche, il arrive à apporter beaucoup d'émotions, humaines. Voilà, que ce soit avec Cécile de France, voilà, donc qui tente après d'avoir survécu à un tsunami, donc de reprendre une vie normale, mais du coup sa vie va en être chamboulée, etc. Ce qu'on peut comprendre. Pareil pour Matt Damon, voilà, donc qui joue ici un médium, voilà, donc qui prend un peu du coup son don comme une malédiction et du coup il va choisir de changer de vie, de déménager, etc. Même si son frère va à tout prix, donc qui se servent de cette malédiction là donc pour en vivre. Et puis on a ce gamin, voilà, donc qui s'appelle Marcus, donc qui a une mère toxico et qui va perdre son frère jumeau. Pareil, histoire très tragique. Encore une fois, le film est triste. Voilà, ça doit être un film fantastique avec un ton beaucoup plus fantastique, lumineux, etc. Voilà, c'est quand même un film assez lumineux. Enfin, je veux dire, comment la manière dont il filme, la photographie des acteurs, etc. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez Clint Eastwood.
Mais pourtant, il s'en sort très bien, quoi. Et moi, je trouve que cette histoire, elle a beaucoup apporté. Voilà, comment il traite de la mort et de ces personnages-là. En plus, il arrive très bien à alterner entre, du coup, le personnage de Cécile de France, donc, qui s'appelle Marie, le personnage de Matt Damon, donc, George Negan, et donc, ce petit jeune Marcus. Donc, c'est vrai que le côté enfance, enfant un peu orphelin, enfant un peu solitaire, c'est vrai qu'il aborde souvent. Hein, Clint Eastwood a beaucoup abordé l'enfance, l'adolescence. Voilà, par exemple, dans Un monde parfait, du coup, le gamin avec Kevin Costner, dans Mystic River, bien entendu, même du coup dans L'échange, on va en reparler dans pas longtemps de celui-là aussi. Mais voilà, au-delà, je trouve que c'est un film très touchant. Voilà, c'est un film que ce soit le début, voilà, la séquence du tsunami, l'arc narratif du gosse qui me touche beaucoup. Voilà, je trouve que c'est très triste. Et comment tous ces personnages vont être amenés à se rencontrer, je trouve que c'est très bien amené. Voilà, je trouve que tous les personnages ont une motivation, ont quelque chose à raconter. Je trouve que Clint Eastwood, ce qu'il raconte ici, c'est différent, mais c'est quand même beau. Voilà, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments humains. Voilà, c'est un peu une histoire existentielle, voilà, qui nous amène à nous questionner un peu sur la vie, etc. Donc une seconde chance un peu, parce que c'est vrai que quand on a survécu à un accident, on peut prendre ça un peu comme une seconde chance, et c'est un peu ce que Clint Eastwood va amener dans ce film-là. Je trouve qu'il s'en sort, mais alors très bien, c'est très juste, c'est très beau, il y a des émotions, voilà, même avec la fin, je trouve il y a quelque chose de très poétique, même l'affiche en elle-même a quelque chose un goût de poésie, voilà, d'avenir, de voir un peu vers le futur. Bon, c'est du fantastique tout ça, mais je trouve que Clint Eastwood, avec au-delà, il a réalisé un film formidable, voilà, avec des personnages très touchants, il les dirige très bien, voilà, donc j'aimerais encore une fois que ceux qui ne connaissent pas au-delà aillent voir un peu ce film-là et disent c'est vrai que Clint Eastwood, il s'en sort très bien quand il réalise un film qui n'appartient pas forcément à ce qu'il maîtrise le mieux, et pourtant même un sujet qu'il ne maîtrise pas forcément par cœur, il va très bien l'amener et tout va très bien s'emboîter, tout va très bien s'embriquer, et ça va donner un film qui fonctionne très bien. Pas son meilleur, encore une fois, mais je trouve qu'on est sur un film oublié, méconnu et sous-coté, qu'on devrait un petit peu plus réhabiliter dans la filmographie de Clint Eastwood. Donc oui, au-delà sorti en 2010, incroyable, vraiment incroyable, magique et très bon. Donc en quatrième position, au-delà. En troisième position, même les grands hommes peuvent être corrompus. Alors, on parlait donc à l'instant de Au-delà, donc sorti en 2010, on fait juste un bond d'un an, on est en 2011 et il règne donc J. Edgar avec en rôle principaux Leonardo DiCaprio, donc c'est un film autobiographique donc sur J. Edgar Hoover, le directeur du FBI. Donc on y retrouve, comme je disais, donc Leonardo DiCaprio dans le rôle de J. Edgar Hoover, Armie Hammer dans le rôle de son acolyte, donc Clive Colson, et Naomi Watts, voilà, donc qui joue sa secrétaire ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est les trois boss globalement ensemble. Alors, donc le film est un succès critique moyen, et là pourtant je ne comprends pas, parce que autant avec Brazies et Au-delà, donc que j'ai abordé donc juste avant, on pouvait pas être on n'était pas sur des films majeurs, autant là je trouve que J. Edgar, donc c'est vraiment un très grand film de Clint Eastwood là. Comme je le disais, Clint Eastwood là, il retrouve son thème de prédilection, à savoir dénoncer son pays, ou plutôt se plonger, voilà, dans les recoins un peu de son pays. Donc là, du coup, c'est une plongée au corps du FBI. Et je trouve qu'il le fait, mais d'une manière si incroyable. Voilà, je trouve J. Edgar tout simplement fabuleux, incroyable, très fort, dense, dramatique, bref, tout ce que vous voulez comme adjectif. Mais je trouve que c'est un Eastwood majeur. C'est même l'un de ses meilleurs films selon moi. Voilà, je trouve que DiCaprio, pareil, porte le film sur ses épaules, voilà, même dans le maquillage, dans la prestation d'acteur, voilà, dans ce qui va se passer dans les événements, même la relation qu'il va entretenir avec son adjoint, donc du coup Armie Hammer. Je trouve que tout va très bien fonctionner. Je trouve que c'est un film extrêmement fort, et j'aimerais encore une fois, comme tous les deux autres avant, qu'il soit un peu plus réhabilité, parce que je trouve que voilà, quand Clint Eastwood s'empare d'un sujet comme celui-ci, mais il s'en sort avec tellement de brio, tellement de maîtrise, il maîtrise son sujet, il dirige ses acteurs du main domaine, voilà, sa caméra, il en fait ce qu'il en veut, son sujet, il en fait ce qu'il en veut, voilà, il prend des libertés, il l'a dans la peau, voilà, c'est un thème qu'il maîtrise, voilà, dénoncer son pays et sa face cachée, voilà, à travers son directeur du FBI, voilà, qui fait un petit peu des coups en douze, voilà, qui fait un petit peu comme il veut, etc., donc qui a dirigé donc le FBI pendant 50 ans. Moi je trouve
que c'est si bien chapeauté, si bien filmé. Voilà, je trouve que c'est un film de Eastwood assez irréprochable et je suis si déçu qu'on en parle pas assez parce que voilà, quoi, Clint Eastwood il en arrive des chefs-d'œuvre et je trouve que J.J. ça pourrait vraiment s'inscrire dans cette lignée-là, quoi. Voilà, je trouve que l'histoire qu'il raconte, comment il la raconte, comment il la dirige, même la fin c'est tragique, voilà, comment J.J. donc au début va raconter un petit peu son parcours, voilà, le parcours d'un homme de FBI, donc d'un directeur, donc d'un homme de loin, donc d'un homme qui doit faire respecter et faire régner la paix. Je trouve que c'est une histoire admirable, je trouve que c'est une très belle histoire à raconter et toutes les tragédies, voilà, les personnages, comment tout ça va s'emboîter, je trouve que c'est très bien écrit, voilà, le rythme, on ne s'y perd jamais, le film est captivant, le film est très fort, le film est très sombre, mais bon, ça c'est du Clint Eastwood, hein, cette colorimétrie, voilà, tous ces coins sombres, tous ces moments de noir extrême, bon, ça, Clint Eastwood nous y a beaucoup habitués, mais voilà, je trouve que Jet Gas, c'est un film que tout le monde devrait voir, voilà, parce que chacun qui connaît bien Clint Eastwood devrait voir Jet Gas et se rendre compte que oui, c'est un grand film de Clint Eastwood, vraiment, parce que même si DiCaprio c'est pas le style d'acteur, encore une fois, qu'on pourrait retrouver dans un film de Clint Eastwood, ce qui est plutôt vrai, selon moi, voilà, bah pourtant je trouve que Eastwood, il arrive très bien à s'intégrer, voilà, avec sa prestance, avec son charisme, dans une filmographie aussi dense et aussi chargée que celle d'un Clint Eastwood. Je trouve qu'il est très bien dirigé. À noter aussi que c'est dans ce film-là, donc que Adam Driver a fait sa première apparition. Adam Driver qui aujourd'hui est une série conclue chez Hollywood, hein, voilà, donc il a débuté dans ce film-là. Voilà, petite anecdote comme ci comme ça. Mais oui, je trouve que Jet Gas, ça aborde un gros sujet et je trouve que Eastwood, pour l'âge qu'il avait déjà à l'époque, je trouve qu'il s'en sort mais si bien, voilà, il maîtrise. Eastwood, il est toujours dans la maîtrise et ça se voit que quand il filme, quand il dirige, quand il raconte, voilà, quand il retrace tout le parcours, le montage, le maquillage, direction d'acteur, tout est très bien filmé, voilà, il y a des scènes très marquantes, voilà, donc une scène en fin de film entre DiCaprio et Armie Hammer, voilà, qui sont en train de se battre, qui sont en train de foutre des coups dans la gueule, voilà, le début, même quand ils sont sur une enquête policière, etc., donc ils traquent un criminel, voilà, moi je trouve que c'est très bien raconté, c'est captivant, c'est passionnant, et voilà, quoi, c'est du très grand Clint Eastwood, selon moi. Il y a d'autres très grands Clint Eastwood, hein, il avait fait... il va faire Jersey Boys juste après, mais je trouve que voilà, quoi, ici en plus il y a le trait donc de l'homosexualité, donc d'un homme possiblement homosexuel et travesti, voilà, donc c'est suggéré, c'est très subtil, mais c'est très bien apporté. Voilà, Clint Eastwood n'est jamais dans la provocation, mais surtout dans la dénonciation, et il dénonce avec beaucoup de brio. Voilà, Clint Eastwood a toujours su faire ce genre de choses, voilà, être dans la retenue, mais en même temps il y va fort et il y va cash, et c'est ce qui fait pour moi tout son succès. Donc oui, donc Jet Gas en 3e position, voilà, vraiment, vous voyez Jet Gas, c'est totalement génial. Et passons donc en 2e position. Alors revenons un peu dans le passé, nous sommes en 2006 et il fait Mémoire de nos pères, donc qui sera complémentaire avec les lettres d'Iwo Jima, donc sortira donc quelques mois plus tard ou l'année d'après, mais avec peu d'intervalle tout de même. Adapté donc de Flags of All Fathers, donc James Bradley et Ron Power. On est au 26e film de Clint Eastwood et il s'agit de Mémoire de nos pères. Alors, Mémoire de nos pères, film majeur, très grand Clint Eastwood, voilà, je l'ai dit tout de suite, c'est un film que j'adore, c'est un film qui a mis une claque, mais alors une claque monumentale quand je l'avais vu il y a de ça 3 mois à peu près, ça fait un petit moment que je suis sur Clint Eastwood de toute manière, je me prépare un petit peu avec le match show, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et que j'ai revu beaucoup de ces films ces derniers temps, mais je trouve que Mémoire de nos pères, mais c'est un des plus grands films de guerre jamais réalisés au monde. Voilà, il y a beaucoup de films de guerre que j'aime bien, voilà, que ce soit Il faut sauver le soldat d'Ariane, Cheval de guerre, Tu ne tueras point, bref, pas mal quoi, mais c'est vrai que Mémoire de nos pères, pour moi, ça s'inscrit comme un film de guerre, mais alors digne de ce nom, et pour moi qui va enterrer donc tous les futurs films de guerre donc qui vont se faire prochainement et qui se font déjà, voilà, tous les films de guerre donc qui sont adulés depuis des années, pour moi mes Mémoires de nos pères les enterrent aisément. J'ai pas encore vu Lettre d'Iwo Jima donc qui est complémentaire à celui-là justement, enfin mais je sais de quoi ça parle, je sais que du coup en fait Mémoire de nos pères c'est donc d'un point de vue, et que du coup les Lettres d'Iwo Jima donc c'est du point de vue donc des japonais, mais je vous avoue que je suis un petit peu réticent à le voir celui-là parce que
que les films un peu asiatiques, etc., c'est pas forcément mon fort, c'est pas forcément ce que j'aime le plus regarder, mais je vais me motiver un jour à le regarder, vous inquiétez pas. En tout cas, Mémoire de nos pères, juste en fait pour les scènes de bataille, les scènes de guerre, ça me laisse sans voix, ça me laisse absolument bouche bée. Et pourtant, voilà, Mémoire de nos pères, donc sorti comme je l'ai dit en 2006, Clint Eastwood fait ce film-là alors qu'il avait réalisé Million Dollar Baby, donc précédemment. Hein, ça faisait 3-4 ans qu'il n'avait pas fait de film, en tout cas peut-être 2 ans, enfin il n'avait pas fait de film après Million Dollar Baby, et c'était son précédent film, voilà. Et après un film comme Million Dollar Baby, donc d'une densité, d'une tragédie comme celle-ci, j'ai envie de te dire, t'as plus rien à prouver. Et pourtant, après Million Dollar Baby, il fait ce film-là, quoi. Il fait Mémoire de nos pères et après, il renchérit avec les Roddy Ojima, qui est, je l'imagine, un très grand film de Clint Eastwood également. Mais voilà, je pense que quand tu fais ces deux films-là, l'un après l'autre, mais t'as plus rien à prouver, non seulement t'as plus rien à prouver, en plus tu prouves encore plus que t'as encore des choses à donner, même quand t'as plus rien à prouver. Non mais vraiment, c'est d'un grand, mais vraiment, les scènes, juste, en fait, revoyez Mémoire de nos pères, juste pour les scènes de bataille. C'est pour ça que je voulais parler de ce film-là, j'aurais pu en choisir un autre, mais j'ai choisi celui-là. Mais vraiment, les scènes de bataille, quoi, les scènes de guerre, comment elles sont filmées, l'immersion totale. J'ai pas vu ce film au cinéma, et là, c'est, quand je vois les scènes de bataille, je me dis, putain, mais ça, sur grand écran, mais ça doit vraiment, mais être d'une puissance de mise en scène et c'est d'une cinématographie incroyable, voilà, hein. Même Apocalypse Now à côté, c'est du pipi de chat. Non mais bon, j'exagère un petit peu, mais bon, c'est tellement grand, voilà, les scènes de guerre dans Mémoire de nos pères, vraiment j'insiste dessus parce que je pense que c'est l'argument numéro 1 pour voir ce film, elles sont juste immense. Voilà, j'ai jamais vu des scènes de guerre d'une puissance, aussi bien filmée, aussi immersif que ça. Même Mel Gibson sur Tu ne tueras point, il a presque pas fait mieux, quoi, hein. Mais vraiment, Clint Eastwood, faire un film comme ça, après Million Dollar Baby, pour moi, c'est du génie, quoi. C'est être un maître, c'est une légende. Voilà, quand t'as fait ce film-là, après, j'ai envie de te dire, c'est bon, tu t'arrêtes là. Je ne veux plus que tu fasses ce film parce que sinon, tu vas faire n'importe quoi après. Voilà, normalement, quand t'as fait ce film-là, après, c'est bon, tu peux dire, bon, moi, j'ai fait ce film-là, moi, je prends ma retraite, c'est bon. Et non, après il va continuer encore, c'est ça le pire, c'est qu'il ne s'arrête pas, quoi. Il fait ce film-là et après il va encore surenchérir. Mais quand c'est juste, mais moi j'ai même pas les mots en fait. Mémoire de nos pères, c'est un film qui marque beaucoup, voilà, donc qui laisse la parole aux vétérans, aux soldats, voilà, donc il y a le point de vue donc des vétérans et il y a le point de vue donc des soldats, donc il y a le présent et il y a le passé. Et moi j'adore cette façon de voir les choses là, voilà, donc des anciens soldats, donc qui racontent un peu ce qu'ils ont vécu donc sur le terrain. Et je trouve que la façon dont ils filment tout ça, dont tout ça est mis en scène, dont tout ça s'imbrique, etc. C'est long, mais c'est tellement captivant et passionnant qu'on est pris dans l'histoire comme ça et que les scènes de baston, mais moi, quand j'ai vu ça à l'écran, mais j'étais bouche bée, j'ai pas dit un mot pendant 20 minutes après avoir regardé le film, tellement j'ai trouvé ça impressionnant et si bien filmé, et si immersif, quoi. Vraiment, je trouve ça, mais d'une grandeur, d'une splendeur, mais pour le cinéma, c'est génial. Enfin, vraiment, Mémoire de nos pères, c'est un film qui est extrêmement éprouvant, qui est très immersif, mais qui est hyper intéressant, qui est hyper passionnant. Voilà, quoi. Pour moi, les scènes de bataille de ce film-là, même Spielberg n'a même pas fait mieux quand il fait la scène d'ouverture de Il faut sauver le soldat Ryan, qui pourtant l'une des plus grandes séquences d'ouverture de sa filmographie, même du cinéma, dans le registre film de guerre. Même Terrence Malick sur la ligne rouge n'a pas fait mieux que ça. Je suis désolé, bon, je manque peut-être d'objectivité vu que c'est Clint Eastwood. Mais quand même, moi je tiens à le dire, vraiment, Mémoire de nos pères, juste pour ça, voyez le film. Voilà, ceux qui n'ont pas vu ce film-là, mais courez-y en fait, vraiment, courez-y, arrêtez la vidéo et foncez voir ce film-là et prenez-vous une claque. Voilà, prenez-vous une retournée, prenez-vous 2 claques, mais vraiment, quoi. Et ensuite, vous revenez en voir en disant, ah ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Voilà, mais visionnez ce film-là en bonne qualité, quoi, avec un son, avec une image 4D, etc. Parce que vraiment, c'est visuellement, techniquement, c'est immense, c'est mortel, quoi, c'est dantesque pour moi. Voilà, vraiment, Mémoire de nos pères, vraiment, c'est un film vraiment que ce nom-là, ce film-là doit être réhabilité comme pas possible chez Clint Eastwood, et j'aimerais beaucoup que ce film-là soit réhabilité parce que vraiment, moi je me suis pris une claque monumentale avec ce film-là. Autant Edgar j'adore, autant Brady j'adore, autant Au-delà j'adore, autant Mémoire de nos pères, voilà, quoi, je le trouve même encore au-dessus même que certains des plus grands films de Clint Eastwood qui sont plus ou moins adulés. Bon, c'est différent même aujourd'hui puisque là il traite de la guerre, donc là il dénonce pas, mais il traite de la guerre, donc c'est différent, c'est sûr. Il sort en plus de sa zone de confort, donc il est même pas dans un sujet qu'il maîtrise. Ouais, il est pas dans le western, il est pas dans la dénonciation il raconte pas quelque chose sur son pays, il raconte une histoire de guerre.
Donc, vous voyez quand même ce que Clint Eastwood peut faire, même quand il est pas dans son domaine de prédilection. Enfin bref, vous voyez, même Mort de nos pères, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Vraiment, c'est si grand, c'est si passionnant, c'est si captivant, c'est si entraînant, ça nous emporte et on en ressort par indemne tout simplement. Donc oui, mais Mort de nos pères en numéro 2. Voilà. Mais cela dit, ce n'est pas mon préféré de Clint Eastwood. Numéro 1. Je me suis donné pour mission de mettre en lumière tout ce que la police de Los Angeles voudrait que personne ne sache jamais. Les policiers ne tolèrent pas qu'on leur tienne tête. Vous pouvez les mettre dans une situation un peu incommode et ils ont horreur de ça. Je veux mon fils, c'est tout. Alors, je disais à l'instant avec Mémoire de nos pères que après Million Dollar Babies, Clint Eastwood n'avait pas rien à prouver. Et après Mémoire de nos pères, il aurait dû arrêter sa carrière. Mais non, pas du tout, évidemment, puisque Clint Eastwood a arrêté sa carrière après Mémoire de nos pères, non, c'est trop lui demander. Et non, puisque nous sommes en 2008, et il réalise en fait le film qui m'a fait découvrir Clint Eastwood en fait. Voilà, c'est le film dont je vais vous parler, c'est un film qui m'est très très cher, c'est un de mes films préférés, c'est un film qui m'a énormément marqué quand j'avais 11-12 ans, parce que j'ai vu ce film-là très jeune, et aujourd'hui encore il me poursuit, voilà, je vais avoir 20 ans l'année prochaine, et c'est encore un film qui me marque beaucoup, qui me marque vraiment profondément. Il s'agit de L'échange Changeling, donc sorti en 2008 avec Angelina Jolie, John Malkovich, Jeffrey Donovan, etc. Donc c'est une histoire, donc c'est l'histoire donc de Christine Collins, donc en fait une mère dont le fils donc Walter Collins a disparu. Voilà, donc après plusieurs mois de recherche, la police va lui ramener un autre gosse, mais ce n'est pas le sien. Donc immédiatement elle va s'en apercevoir, logique, et elle va dire non, c'est pas mon fils, donc vous vous êtes trompé. Sauf que la police en fait ils vont pas chercher à savoir, ils vont dire si c'est votre fils, voilà, on l'a retrouvé, on arrête l'enquête, etc. Sauf qu'en fait elle va pas s'arrêter là, elle va persévérer du coup donc dans cette enquête là pour retrouver mon fils, et à force voilà de soulever les choses comme ça, voilà, de soulever la police et de les forcer à poursuivre l'enquête, elle va en fait déterrer d'anciennes affaires ou même en révéler certaines dont la police n'avait même pas connu l'existence. Voilà. Et quand je vous dis que Clint Eastwood dans l'art de raconter donc les sombres histoires donc de l'Amérique, donc des histoires enfuies et de faire trembler son pays et même de provoquer un peu, de titiller un petit peu sa propre nation, l'échange c'est un petit peu l'exemple parfait. Bon, il y en a d'autres des exemples comme ça, même Sully, l'un de ses plus précédents films, etc. Il y en a beaucoup des exemples comme ça, mais je trouve que Changeling, voilà, on parle d'un pitch tout simple, voilà, une mère dont l'enfant a disparu. Comme ça, tu te dis, ouais, ok, d'accord, on va suivre ça. Et le film avance crescendo, comme ça, le scénario il évolue, voilà. Donc, son gosse il disparaît, on lui retrouve un gosse, elle se rend compte que ce n'est pas le sien, et puis au fur et à mesure l'histoire va s'empâter, l'histoire va s'amplifier, de nouveaux éléments vont arriver, puis nous on va faire face à des révélations, on va se dire waouh, d'accord, ok, il se passe ça, etc. Voilà, on va faire la connaissance donc d'un pédophile, les meurtres du poulailler de Waynesville, enfin bref, cette affaire-là, l'affaire Collins va soulever tout un tas d'affaires dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Et voilà, Clint Eastwood, mais ce sujet-là, il le maîtrise à la perfection. C'était ma porte d'entrée dans son cinéma, et encore aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un film qui me suit en fait. Voilà, c'est un des films qui m'a le plus marqué. Si c'était en fait mon film préféré de Clint Eastwood, très clairement, voilà, je vous le dis très clairement, c'est le film de Clint Eastwood que j'ai le plus revu. J'ai dû le voir une vingtaine de fois, et chaque fois, je suis terrassé, je suis bouleversé, parce que ce qu'il nous raconte avec ce film, c'est tellement tragique, c'est tellement fort, c'est tellement impactant que voilà quoi, on n'a même plus les mots en fait, on se dit waouh la vache, mon dieu, mais à chaque fois plus le film avance et plus on se rend compte de l'immensité de l'histoire, de ce que Clint Eastwood apporte à son truc, parce que voilà quoi, disons que son scénario évidemment il s'inspire de pas mal de documentation, etc. Donc il a tout foutu là-dedans. Et voilà quoi, le film avance et on va de révélation en révélation, on constate de plus en plus de choses, et plus on constate ces choses, plus ces révélations arrivent, voilà, que ce soit avec le tueur pédophile, le neveu qui s'est échappé, le gosse qui est pas retrouvé, elle qui va être enfermée en hôpital psychiatrique parce que du coup on va le soumettre en science. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça, il y a tout un tas d'éléments scénaristiques de ce film-là qui vont amplifier en fait la tragédie, l'horrible histoire que Clint Eastwood est en train de nous raconter quoi, le mauvais traitement infligé aux femmes, la disparition des enfants, la corruption de la police, voilà, donc les policiers donc qui en fait font taire les gens parce que il y a des affaires qu'ils préfèrent mettre sous silence, c'est ça. Donc c'est le personnage de John Malkovich, donc le révérend en fait, donc un homme de foi, un homme de religion en fait, qui va nous expliquer ça dans une scène avec Angelina Jolie où en gros ils vont dire voilà quoi, ne mettez pas trop la police dans une position instable, sinon ça va
très vite les gêner et ils vont tout de suite chercher à vous faire taire. En gros, c'est le message de ce film, c'est ça. Et voilà quoi, les scènes du coup où ce flic là, ce salopard de fric, donc par Jeffrey Donovan, il va l'accuser donc d'être folle, d'être dégénérée, etc. Il va la faire enfermer dans l'hôpital psychiatrique, mais là tu te dis waouh, quoi, le délire, quoi, tu vas halluciner, quoi, tu n'y crois pas ce que tu vas voir, et pourtant c'est sous tes yeux, quoi, tu viens bel et bien de voir un policier donc envoyer donc une femme parfaitement saine d'esprit et qui a conscience des choses, se faire envoyer dans l'hôpital psychiatrique, donc pour être passé sous silence, quoi. Et c'est ça en fait, voilà, c'est ça dans l'hôpital psychiatrique où du coup elle va faire la connaissance, voilà, d'une autre détenue, voilà, en fait, qui a été victime du même sort qu'elle, voilà, envoyée en hôpital psychiatrique, etc. pour être passé sous silence. Et ben en fait voilà ce que Clint Eastwood va dénoncer ici, waouh quoi, c'est fort et c'est pas facile comme sujet, et pourtant il s'en sort mais tellement bien, quoi. Ce qu'il raconte, c'est voilà quoi, tu retiens ton souffle, tu retiens ta respiration et t'avales, mais t'es captivé, t'es emporté par cette histoire, tu ne peux plus l'arrêter parce que ce qu'il est en train de te raconter, c'est voilà quoi, c'est tout simplement émouvant, c'est très fort, et pour moi vraiment l'échange, mais c'est le film le plus méconnu et le plus sous-estimé de Clint Eastwood, très clairement. Voilà, je comprends même pas pourquoi on ne parle même pas assez de ce film là. Donc vraiment tous ceux qui ne connaissent pas l'échange, donc sorti en 2008, mais regardez-le quoi, foncez le voir, parce que vraiment quand vous allez vous prendre une claque, mais vous allez pas comprendre quoi. Et comment le parcours d'Angelina Jolie, meilleur rôle de toute façon, son meilleur rôle, c'est le rôle de sa vie pour moi. Voilà son parcours, comment elle va tenir tête à la justice, à la police. Mais pour moi c'est d'un dantesque, voilà, c'est d'un mortel. Voilà quoi, pour le cinéma c'est une histoire aussi tragique comme le ressent, et pourtant ce film là, bon, il n'a pas fait tant que ça sensation, voilà, bon, au contraire il s'est même plutôt reçu de mauvaises critiques. Mais moi je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ce film-là a été si mal reçu, ou pourquoi il n'a pas été reçu à la hauteur de ce qu'il avait à raconter et à dégager, quoi. Vraiment, je ne comprends pas. Donc vraiment, l'échange, voilà, j'ai même pas assez de mots en fait pour décrire mes sentiments à l'égard de ce film parce qu'ils sont très forts. Voilà, pour moi, Clint Eastwood, c'est un de ses plus grands chefs-d'œuvre, j'ose le dire. L'échange, c'est un de ses films les plus sous-estimés, voilà. D'ailleurs, je vous invite à aller voir donc la Pro Ciné-Critique où Jules Melon m'avait convié donc pour parler du film, donc la musulmane, je vous mettrai le lien de la vidéo en lien dans la description, voilà, parce qu'on en avait parlé lui et moi, et c'était un échange très intéressant. Ça m'avait bien sûr, mais voilà, l'échange, je le revois toujours très régulièrement et toujours avec énormément de captivation, quoi, avec énormément de passion, voilà. Et ce film-là me prouve que Clint Eastwood, mais même quand il a plus rien à prouver, il prouve encore toujours plus. Et voilà quoi, c'est vraiment l'échange, c'est parmi tous ceux que je viens de vous citer, c'est celui qui mériterait le plus de se retrouver en haut du panier. Voilà, je viens de vous dire que Mémoire de nos pères aussi, mais Mémoire de nos pères c'est totalement différent puisqu'on traite dans celui de la guerre, donc ne mélange pas tout élément s'il vous plaît. Mais vraiment l'échange, c'est... il n'y a même plus rien à dire quoi, il faut juste voir ce film, se prendre ce film en pleine face et dire waouh, ok, j'ai rien à dire, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Donc voilà, donc en numéro 3, alors en numéro 5 Brazes, en numéro 4 Au-delà, en numéro 3 Jedgar, en numéro 2 Mémoire de nos pères, et en numéro 1 Changeling ou l'échange. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel film le Clint Eastwood vous trouvez sous-estimé. Voilà, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres, c'est vrai, hein, que ce soit Sully, le capitaine Sewell, American Sniper, les inspecteurs Harry, voilà, il y avait beaucoup d'autres films, mais j'ai choisi cela parce que je les trouvais vraiment très en minorité auprès du public et les amateurs de Clint Eastwood. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse ici, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.